Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 28 mai 2021. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je vais répondre aux questions qui seront choisies, qui seront tirées au sort. Mais en plus, pour préparer le terrain, je vais vous parler de la prochaine rétrogradation de Mercure, qui deviendra rétrograde le 30 vers minuit et demi, heure locale, jusqu'au 22 juin. Donc nous verrons en cours d'émission ce que peut apporter la rétrogradation de Mercure, quels sont les écueils, ce que l'on doit éviter, comment adapter nos attitudes, enfin une sorte de point route de cette rétrogradation qui, je le répète, a lieu quand même 3 fois par an, donc ce n'est pas non plus la catastrophe. Il faut juste être conscient de certaines choses et nous le verrons tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que l'on va faire une belle émission et je vais tout de suite répondre à la question de Brigitte. Brigitte, bonjour. Est-ce que je vous vois entreprendre une activité commerciale avec Claude? Vous habitez à La Réunion. Très bien. Allez. Donc voyons pour un partenariat, pour une activité commerciale avec Claude. Écoutez, moi je vais vous donner là, aujourd'hui, un avis favorable à cette perspective, à ce projet, à cette envie, à cette idée, en sachant que, et c'est un conseil que je vous donne, il faut que ce soit hyper carré, vraiment hyper carré. Parce que je pense premièrement que vous avez des énergies qui sont différentes. Vous n'avez pas, à mon sens, le même cadre professionnel, donc les compétences, etc., etc. Mais ça se complète bien. C'est ça qui est important. L'autre point, c'est que moi, je vous trouve plutôt quelqu'un d'assez actif, voilà, assez doué pour la communication. Voilà, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, ça, il n'y a pas de souci, lui aussi. Juste faire quand même attention à une chose dans vos relations, c'est que vous êtes plutôt des forts caractères. Donc forcément, à un moment donné, vous n'allez pas être en harmonie ou en accord avec telle ou telle décision, ou vous n'allez pas le considérer comme ceci. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de trouver du calme, parce que vous avez quand même des capacités à être cash, direct. Et donc ça peut créer, parce que je sens un peu d'orgueil chez votre ami Claude, voire un peu beaucoup. Donc toujours avoir en tête l'intérêt de la structure, le développement, voilà. Et on ne peut pas avoir raison sur tout. C'est apprendre à lâcher sur ce qui vous paraît quelque part le moins important. Voilà, mais en tout cas, je pense que ce projet, parce que vous me parlez de La Réunion, mais je pense que ce projet peut être élargi, peut aller au-delà de cette jolie île. Voilà Brigitte. Et dernier point, hein, et puis tout ce qui fait vraiment surveiller,
en ce qui vous concerne, tout ce qui est signature, papier, etc., etc. Parce que je pense que votre vie, enfin c'est le sentiment que j'ai, hein, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais je pense que votre vie a quand même été jalonnée de problèmes légaux, ou de problèmes de contrat, ou des choses comme ça. Vous voyez, il faut vraiment une attention particulière. Mais vous avez de la maturité, de l'expérience, donc ça devrait le faire. Voilà. Françoise, bonjour. Comment je ressens le caractère d'une de vos amies, car elle vous contrarie souvent, devez-vous continuer à la voir? Allez. Eh bien, voyons par rapport à votre amie. Écoutez, il faut quand même voir par principe que le scorpion et le lion ne sont pas des signes qui, normalement, je dis bien normalement, sont faits pour s'entendre. Je dis bien normalement, hein, on ne peut pas généraliser ça. Hein, en résumé, c'est comme si on disait que on ne s'entend pas avec ceux qui ont les yeux bleus, ou les yeux gris, ou les yeux noirs, ou je ne sais quoi. La seule chose, c'est qu'en face, vous avez quelqu'un que je trouve assez exclusif. Donc, d'une certaine manière, qui veut en imposer. J'oserais dire, c'est le lion dans toute sa splendeur. Tous les lions ne sont pas comme ça, bien évidemment. Hein. Moi, je le constate autour de moi, je le constate sur le chat aussi. Mais j'ai cette impression que elle est un peu dans cette dynamique-là. Alors, vous me posez la question, devez-vous continuer à la voir? Est-ce que c'est de ma responsabilité que de vous dire ne la voyez plus ou vous continuez-la à voir? Il y a un lien entre vous, je pense qu'elle vous apprécie aussi, c'est indéniable. Donc, je vous dirais que si pour vous ça devient insupportable, eh bien, voilà. Comment dirais-je? Élargissez les périodes où vous vous voyez. Vous voyez, hein, c'est vraiment cette idée-là. Autrement, bah, vous la laissez dans son ego parce qu'il est quand même extrêmement important. Voilà. Voilà. Et autrement, vous lui parlez, vous lui dites, écoute, je trouve toujours. Bien sûr, dans le cadre où vous souhaitez conserver cette amitié, vous pouvez lui dire, écoute, je trouve que de temps en temps, tu es un peu comme ça, ou tu es un peu comme ceci, voilà. Hein, on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour passer des moments agréables, il n'y a pas d'échelle de valeur entre nous sommes amis. Vous voyez, ça peut être aussi cette approche. Cléophée, bonjour. Pierre-Alexandre, Lion ascendant Capricorne, est en couple avec Isabelle. Vous ne le sentez pas heureux, elle est spéciale. Est-ce que votre intuition est bonne? Eh bien, écoutez, voyons entre Alexandre et Isabelle. D'accord, ok, parfait. Merci pour cette précision.
c'est sûr que... C'est sûr que... elle n'est pas commode, hein. Elle n'est pas commode du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. C'est quelqu'un qui veut beaucoup d'indépendance, mais qui n'en laisse pas forcément aux autres. Il y a de l'autorité. Alors, je ne dis pas que Pierre-Alexandre n'a pas besoin d'autonomie, de liberté. Il en a besoin. C'est quelqu'un qui, je dirais, est capable de supporter pas mal de choses. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et on va voir la suite, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque affectif énorme. On a l'impression... Enfin, ils ont quel âge ? 42 et aux alentours, la quarantaine, ça me donne l'impression d'un couple qui est ensemble depuis la nuit des temps et qui ont trouvé comme rythme une forme de colocation. Ça manque d'affect. Après, il a besoin d'une femme forte. Hein. Il a besoin d'une femme qui a du caractère. Je ne pense pas qu'il supporterait une femme soumise, mollassonne ou je ne sais quoi. Hein. C'est un petit peu cette idée. Mais elle est plutôt, je la trouve plutôt instable, je la trouve plutôt hyper nerveuse, enfin pas supporter grand chose, donc c'est... Enfin, je sais pas, moi, ça me parlerait pas, quoi. Ça me parlerait pas longtemps, en tout cas. Donc voilà, mais elle est ingérable. Donc, et après, il y a une remontée d'affection, de quelque part, et puis ça repart. Non, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est pas la définition que je me fais d'une vie de couple harmonieuse et heureuse. Donc, c'est un peu le déséquilibre. Mais c'est le genre de couple qui peut durer, en revanche. Hein. Ça ne veut pas dire que... Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Parce qu'en plus... comment dirais-je, Pierre-Alexandre ira s'épanouir ailleurs. Qu'est-ce que je vous dise ? Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours de la rétrogradation de Mercure en Gémeaux. Cette rétrogradation a lieu du 30 mai jusqu'au 22 juin et couvrira du 24e degré des Gémeaux au 16e. Donc voyons ce que peut apporter la rétrogradation de Mercure. En premier lieu, qu'est-ce qu'une planète rétrograde ? En fait, une planète rétrograde donne l'impression dans le ciel d'aller à l'inverse des autres planètes. Donc, dans son sens symbolique, en fait, elle nous oblige à réfléchir à ses caractéristiques et à ses champs d'application dans notre vie. Mercure concerne la communication, les échanges, les déplacements, l'intellect. Et quand je parle d'échanges, c'est très large. Hein. Ça peut aller d'échanges commerciaux ou d'échanges simples avec un enfant, un mari, une épouse, etc., etc. Pendant cette période, je vous encourage bien évidemment, tant que cela est possible, d'éviter toute transaction importante, signature impliquant votre avenir. Le deuxième point, c'est qu'il est préférable d'écrire les choses importantes que de les dire, puisque les écrits restent. Si vous avez aussi un autre exemple, un courrier important à envoyer, adressez-le en recommandé.
Mercure régit également les nerfs. Donc pendant toute cette période, il est important de, non pas de baisser le rythme, mais d'avoir la capacité à prendre des plages de détente, à respirer, à inspirer en conscience. Cela permettra de se libérer des tensions. Dernier point, Mercure est également le dieu des voleurs. Donc, attention pendant toute cette période à vos affaires et aux beaux persifleurs. Quand je dis aux beaux persifleurs, ça veut dire que ce n'est pas forcément du vol, mais ça peut être de l'arnaque, de l'escroquerie, tout type de malveillance financière. Donc, il ne faut pas négliger les détails, ne pas dévier de sa route, ne pas se laisser aspirer par 1000 tentations, ne pas être orgueilleux et blouser les autres, ne surtout pas promettre la lune. Si quelque chose est possible, vous dites oui, c'est possible. Si vous pensez que cela n'est pas possible ou n'est pas réalisable, eh bien, vous le dites également. Ce que l'on peut faire. Mercure rétrograde présente l'avantage de mettre le point sur les défauts. Donc, ça peut être des défauts d'ordre psychologique, mais ça peut être aussi des défauts d'ordre matériel. Je m'explique, par exemple, vous avez démarré un projet avant la rétrogradation de Mercure, cette phase est tout à fait idéale pour observer la pertinence du projet, ce qui peut être corrigé, ce qui peut être amélioré. C'est une bonne période aussi pour activer ce qui était en sommeil, toujours pour la même raison que j'évoquais. Mercure et la mémoire également. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce qui s'est passé pour pouvoir construire l'avenir. C'est une excellente période aussi si vous observez que vous avez commis des erreurs et pour les réparer, faire un mea culpa. Ça, on est strictement sur Mercure rétrograde, d'autant plus qu'il est en Gémeaux, qu'il est chez lui. Donc, il a un impact encore plus fort que s'il était, je ne sais pas, en Bélier, en Taureau ou en Scorpion. La seule chose, c'est que pendant toute la rétrogradation de Mercure, il existera un carré Neptune-Mercure. Et là, c'est là où la difficulté réside, c'est là où les principaux problèmes vont se présenter. Je m'explique. Les aspects négatifs du carré Neptune-Mercure sont les mensonges, la tromperie, la perte, la déception, le vol, le scandale, la maladie mentale, voilà. Les personnes qui ont des troubles et qui sont par exemple Gémeaux du 2e et 3e décan, risquent soit d'avoir des absences, des pertes de mémoire, ou de voir, par exemple, c'est un exemple, dans un cas d'Alzheimer, eh bien, une dégradation. Si pendant cette période, vous agissez malhonnêtement, vous utilisez des techniques sournoises, l'échec, le déshonneur et la perte en seront les conséquences. Donc, cet aspect en carré, qui est un très mauvais aspect, provoque confusion, tromperie, insécurité, malentendu. Attendez-vous que les discours, les argumentaires soient intégrés différemment de votre pensée initiale. Donc, n'hésitez pas à les formaliser, à les formuler par écrit. L'autre astuce, c'est d'être simple, clair, factuel dans l'écriture. C'est aussi une excellente période pour se laisser absorber, voire adhérer à des théories spiritualistes ou pseudo-spirituelles.
des courants de pensée extrêmes, religieux. C'est une période où il faut garder la tête froide, car c'est un aspect de dérive sectaire. Alors, bien évidemment, tous les signes ne sont pas logés à la même enseigne, et je m'arrêterai essentiellement aux signes qui peuvent être les plus affectés par cette rétrogradation. Donc ce sont les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, les Gémeaux, plus ou moins, mais surtout les signes, ces signes-là des deuxième et troisième décans. Voilà, donc le meilleur conseil que je puisse donner en titre de conclusion, c'est soyez centrés, soyez factuels, soyez bien organisés et faites les choses comme vous les sentez, comme elles vous apparaissent et surtout ne vous laissez pas envahir par ce brouillard neptunien. Voilà, donc nous serons dans cette ambiance-là jusqu'au 22 juin, avec des phases plus ou moins intenses, mais c'est un peu l'idée générale. Voilà, merci de votre attention et bien évidemment, à très bientôt pour la suite des mouvements astrologiques, des mouvements planétaires. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut être attentif aussi à une chose, c'est que je parle des signes, mais ça peut concerner aussi les ascendants. Par exemple, une personne qui est taureau peut avoir des planètes en gémeaux, une personne qui est cancer peut avoir des planètes en gémeaux, une personne qui est balance peut avoir des planètes en vierge. Donc voilà, après on entre dans une individualité. Mais quoi qu'il arrive, d'une manière générale, il faut être très très attentif sur cette période-là. Voilà. Un exemple, si vous achetez, enfin un autre exemple, j'en ai eu plein, mais si vous achetez, comment dirais-je, de l'électroménager pendant que Mercure est rétrograde, il y a plus de chances qu'il y ait des problèmes avec cet appareil qu'en dehors des rétrogradations. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, je continue encore quelques minutes à répondre à vos questions et je vous souhaiterai un bon week-end. Laetitia, bonjour. Vous avez acheté un véhicule dans un garage et il vous manque une carte de démarrage et de verrouillage des portes. Vous les appelez depuis plus d'une semaine et toujours aucune réponse. Est-ce que vous allez récupérer cette carte bientôt ? Allez, voyons pour cette clé de démarrage. Il va vous falloir de la patience, effectivement. Je pense que vous allez la récupérer. Indéniablement, hein. Mais ça va être lent. Ça va être lent, il vous faut de la patience, oui. Mais je trouve bizarre le garage où vous avez acheté, en fait. Je le trouve bizarre dans le sens où je me demande s'il n'y a pas un changement d'équipe, où il y a l'idée de remise en cause, des choses qui sont en préparation. Moi, écoutez, je pense que j'irai directement au garage, ou en tout cas, puisque vous n'arrivez pas à leur téléphoner, parce que je trouve qu'il y a des choses en préparation dans ce garage qui peuvent indiquer qu'il y a des choses qui changent. Voilà. Nicole, bonjour. J'avais raison sur le coup de cœur concernant la vente de votre habitation et c'est chose faite. La page est tournée, vous repartez à zéro, vous n'arrivez pas à définir
le bon choix, tout maintenant ce que vous êtes. Est-ce que je vous vois déménager en trouvant le bon endroit et y dénicher une belle rencontre? Tant qu'à faire. Alors... Allez, regardons pour le bon endroit. Écoutez, au vu des cartes, les deux pourraient arriver pas trop loin. Bon, après, c'est pas forcément simple de trouver l'endroit adapté, vraiment la configuration que vous recherchez, que vous souhaitez. Hein. Il va peut-être y avoir encore des changements ou des choses qui vont quelque part être un peu un sentiment de frustration pour vous et qui vont pas forcément permettre de se dire allez hop, dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, ça y est, j'ai l'endroit, je suis ravi. Bon, ça pourrait être aussi un endroit qui nécessite des embellissements, des travaux, et je ne parle pas juste mettre un coup de peinture ou changer les rideaux du salon. C'est peut-être plus un travail en profondeur de cet endroit. Mais in fine, j'ai vraiment le sentiment que vous trouverez un lieu qui sera, donc, qui peut se traduire par qui sera serein, apaisant, qui vous permettra vraiment de voir la vie plus sympathiquement, je dirais. En tout cas, un lieu où vous vous y sentirez très bien. Donc ne vous précipitez pas, vraiment ne vous précipitez pas. Les choses se feront tranquillement. Il y a un moment donné où effectivement vous allez dire oh non mais je vais jamais trouver, quoi, c'est pas possible. Mais vous trouverez, Nicole. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Bien sûr, de bien profiter de ce soleil qui revient nous faire de l'œil. Et puis, écoutez, on se retrouve mardi pour notre prochaine émission en direct. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.